Salut tout le monde, c'est Price. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. On va parler des envois PCA et de comment les préparer. Alors, comme vous le voyez devant moi, j'ai pris avec moi différentes cartes. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi. J'ai envie de vous faire très rapidement un petit tour des différentes notations, de comment est-ce que vos cartes sont notées, à quoi il faut s'attendre en fonction des défauts des cartes. Et donc pour commencer, j'ai voulu vous donner un ordre d'idée avec des cartes qui vont de PCA 8 à moins de PCA 8. Donc on va commencer tout de suite. Vous êtes nombreux à me demander comment je fais pour définir comment faire pour envoyer des cartes chez PCA, comment faire pour les estimer. Donc, comme d'habitude, on va se recentrer sur le Wizards et le BlockX. Tout de suite, on va passer à la petite analyse de ce magnifique Fena, ici, du set de base. Alors, déjà, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est, voilà, toujours, on sort la carte de la pochette. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est donner une petite pression à droite comme à gauche de la pochette, l'attraper par la tranche et faire en sorte que la carte évite d'être rayée lors de cette manipulation. Donc vous la sortez, vous mettez votre pochette un petit peu pas trop loin de vous et vous commencez à examiner la carte. Alors moi je n'aime pas la pincer, d'accord, parce que ça laisse des traces. Donc je la tiens toujours comme ceci entre les deux tranches, que ce soit en haut ou sur les côtés. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, deuxièmement, on va tout de suite en profiter pour inspecter la carte. Ce que j'aime bien faire moi, c'est prendre un flash. Donc vous voyez un flash de téléphone, ça marche très bien. Et donc j'essaie de me rapprocher. Là, vous voyez déjà toutes ces micro-rayures d'impression. Celles qui sont au niveau de la queue, celles qui sont les 5 micro-rayures que vous voyez horizontales comme ça, ce sont des micro-rayures d'origine. Voilà, donc vous les voyez, elles continuent ici sur la partie droite de l'holographisme. Et on a ensuite, de façon générale, j'essaie de me rapprocher, vous voyez des micro-rayures un petit peu partout sur l'holographique qui vont dans le sens horaire, dans le sens anti-horaire, qui vont un petit peu ici jusqu'au cou du fenard, sans parler de la grosse là qui est de gauche à droite. Et donc on a la même chose ici avec cette multitude de micro-rayures qu'on a à la gauche de l'holographisme. Donc ça c'est une chose, c'est le critère de surface. Vous avez l'holographisme et donc on regarde la surface de sa carte. Voilà, donc ça c'est une première chose, bien regarder la surface de sa carte. Ensuite on passe au reste, on passe à la partie basse, on regarde bien si ici par exemple, là au niveau de l'étoile, il n'y a pas un coin qui rebique, si ce n'est pas plié. On regarde la même chose en haut, on regarde à gauche, on regarde en bas à gauche. On regarde bien partout, on regarde sur le fenard et là vous voyez comme ça en mode projection de lumière sur la carte en elle-même, vous voyez toutes les micro-rayures qui sont présentes. Avec une énorme rayure ici à gauche, ici là à gauche sur la quatrième queue du fenard. Donc voilà, ça c'est typiquement une carte micro-rayée sur l'holographisme avec de gros défauts, une grosse rayure. Une carte qui globalement, à part ça, au niveau de la surface, vous pouvez le voir, on voit très bien la patine. Ce que j'appelle la patine, c'est cette brillance ici que vous voyez ces petits grains comme ça qu'on a sur toute la surface de la carte. Donc la carte est visiblement en excellent état, voire en état proche du neuf au niveau de la surface hors holographisme. Donc vous enlevez déjà beaucoup de points pour l'holographisme. Rien qu'à cause de ces micro-rayures, de façon générale, vous faites passer la carte à 9,5. Ensuite, vous enlevez encore un demi-point pour cette énorme micro-rayure, on est à 9. Et j'exagère, au vu du nombre de micro-rayures qu'on a un petit peu partout, on passe presque directement à 8. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? La carte n'a pas d'autre flagrant au niveau du recto, pardon. Donc on va passer tout de suite au niveau du dos. La carte, comme vous pouvez le voir, grosso modo, elle a surtout ses défauts au niveau de l'holographisme. Ensuite, on passe au dos. Vous voyez, patine très présente, très bonne qualité de carte, très peu de micro-rayures au dos. Et on a une carte qui, globalement, se comporte très bien au dos, avec un dos solide. On a ici, j'ai envie de vous montrer là, on a visiblement un petit point blanc ici, en haut à gauche. On a une petite marque en haut ici. On n'a rien ou alors un micro point d'impression en haut à droite.
En bas à droite, on a un petit point également, un énorme point, enfin énorme, voilà, un point blanc tout simplement, en bas à droite. Un autre, un tout petit peu plus haut ici sur le coin. Et on en a un microscule au milieu ici et on n'a rien en bas à gauche. Donc vous voyez une carte qui globalement se comporte très bien au dos avec je dirais un petit 9 sur 10 au dos, quand même des points blancs, hein, quand même des gros défauts ici, un énorme défaut, donc une carte qui se comporte assez bien. Encore une fois, cette chaîne, c'est YouTube, c'est à but de divertissement uniquement. Ne prenez pas ce que je vous dis pour quelque chose d'immuable. Je ne suis pas gradeur, je ne note pas chez aucune entreprise de certification. Je vous donne juste des conseils à but de divertissement. Bon, alors une fois que ça c'est dit, vous avez peut-être capté, vous avez peut-être vu ici, là, vous avez peut-être vu des rayures d'impression au dos également, vous les voyez là. Voilà, elles partent d'ici, elles font toute la carte, elles sont horizontales. Donc ça, ce sont aussi des micro-rayures d'impression d'origine. Bon, ça ne va pas forcément descendre votre carte outre mesure, mais ça l'a fait. Voilà. C'est une carte qui, typiquement, avec ces gros défauts, ici à droite, en bas à droite et en haut à gauche, plus cette énorme rayure qu'elle a ici sur l'holographique, c'est une carte qui, globalement est un 8 sur 10. Difficile de passer à 7. Pourquoi? Je m'explique. Vous allez le voir tout de suite avec d'autres cartes qui vont suivre. Difficile de passer à 7 parce qu'elle a quand même beaucoup de défauts d'origine. Donc ce qui minimise le critère de notation, pardon, la sévérité. Et deuxième chose, c'est une carte qui globalement est quand même en excellent état, hein. C'est plus un 8 qu'un 7 dans le sens où une carte en excellent état a quand même un vraiment énorme défaut. Bon, ça pourrait être compté pour cette énorme rayure ici, mais la surface est propre. Le centrage est très bien. La carte a globalement 9,5 pardon, en centrage, de face comme de dos, très bien centré. De surface, la carte a plutôt un petit 8 à cause de ces rayures sur l'holographisme. Sinon, le dos, la surface est très 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 propre, vous voyez. Donc globalement un petit 8, donc ça fait 9,5, 8. Ensuite, vous avez la tranche. Au niveau de la tranche, elle a un petit défaut ici, comme vous aviez vu. Elle a grosso modo un petit dos de point blanc ici en bas, mais bon, pas grand chose. Donc au niveau des tranches, un petit 9. Par contre, au niveau des coins, elle redescend tout de suite de nouveau à 8, donc ce qui fait en moyenne une carte à 8. Voilà comment est-ce que moi je me représente un petit peu les choses. Difficile de lui mettre 7 dans le sens où elle n'a pas d'énormes défauts outre mesure. Bon, une fois que ça c'est fait, vous mettez votre carte dans votre pochette, vous la mettez sous top loader, voilà, et puis vous allez sur pcagrade.fr, vous commandez votre carte, vous l'envoyez, vous la protégez bien, et puis vous la recevrez avec un petit 8. Bon, ça c'est une chose. Deuxième chose, on passe à ce petit Terraclope qui également est 8. Bon, c'est pour vous donner un petit ordre d'idée au niveau du bloc X. Comme d'habitude, on fait un petit pincement. On la prend uniquement toujours avec le respect qui lui est dû. On la prend uniquement par les tranches, comme ça. On ne met pas ces traces de doigts sur les cartes. C'est grave, il faut faire attention. Et dernière chose, on continue, on fait exactement pareil. Donc, vous voyez, micro-rayures. Globalement, un 8 sur la surface. On a quoi d'autre? Vous voyez, une petite surface de graphisme ici, une rayure au niveau de son index. Petite micro un petit peu partout. Je vois pas spécialement de pixels qui manquent. Deux points d'encre résiduels, rouge, bleu, vert, noir, de quelque chose qui ne devrait pas être là. Donc bon, on va dire que c'est un petit 9 au niveau de la surface visuelle de recto, bien centré, très bien centré, donc un 9,5, 9, on va dire 9, un petit décalage quand même vers la gauche, donc toujours très bien regarder ça. Et ensuite, on va passer au dos, là où le bas blesse, carte qui malheureusement, voilà, vous le voyez, voilà, malheureusement a des petits enfoncements un petit peu comme ça partout au dos. Sinon, à part ça, note de surface, bah, elle descend directement à 8, voire à 7 à cause de ces points-là, même voire 6 en fonction de la sévérité de votre gradeur. Donc vous voyez des points comme ça de stylo, de compas, je ne sais pas ce que c'est, il y en a plusieurs un petit peu partout. Et ça descend très rapidement. Rayure d'impression aussi ici au niveau de la Pokéball, vous voyez de gauche à droite. Au niveau des coins et au niveau des angles, on est sur un 9, 9,5 puisque la carte n'a rien, mais à cause du 7, 6 que ces petits points donnent à la surface, on a une carte qui tout de suite descend à 8.
Voilà, donc un petit Terraclope bien centré, note de surface qui malheureusement est très très faible. Et elle a par contre des coins et des angles très très bons. Donc une carte qui en moyenne aura 8. Voilà, donc ça c'est une chose. On la remet très délicatement, toujours pareil. On la pousse comme ça. On essaie de bien garder la pochette, de faire cette petite place avec ses doigts avec les pochettes. Pareil, tac, on la met sous top loader et on est prêt à l'envoyer. Ensuite, on va passer tout de suite, on va passer ce petit Xatu qui est au 6, 7, 8. Bon, je vous passe les détails grosso modo. On va passer tout de suite à ce Arbok Obscur qui est très intéressant parce que vous allez le voir, il a une vraie dichotomie entre le recto et le verso. On commence tout de suite. Hop, je vais changer de main, pardon, je suis un petit peu un handicapé. Bon, vous voyez tout de suite, très très rayé, hein, ça commence directement, on attaque avec une carte qui est très 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 rayée et elle a un énorme enfoncement ici au milieu. Énorme enfoncement qui fait directement passer la carte à 7 voire 6. Avec les micro-rayures, c'est pareil. Les micro-rayures, bon, les micro-rayures et la note de surface, on voit la patine. Donc, c'est une carte qui, bizarrement, a été assez abîmée, mais pas tant que ça. Donc, c'est assez particulier. On a ensuite, voilà, d'énormes rayures, enfin, d'énormes rayures, des micro-rayures. On a cet enfoncement ici, sur une blessure de guerre, sur le torse du Arbok. Donc, ça, c'est une carte qui tout de suite descend à 6, malheureusement, à cause de ça. Et puis ensuite, on va en profiter pour aller sur le dos. Et sur le dos, vous allez le voir, malheureusement. Bon, carte, encore une fois, avec la patine, tout est présent, mais elle a ces petits impacts blancs ici, un petit peu partout, sur le verso, comme si elle avait été écrasée sur des cailloux qui dépassaient un petit peu de la surface du sol. Et globalement, vous voyez, elle est micro-rayée, elle est abîmée, mais elle a quand même des tranches qui sont plutôt clean, des tranches vraiment très clean. Et ça, c'est assez paradoxal. Donc voilà, une carte qui globalement a 6, hein, rien qu'à cause de ça, voire 5. C'est une carte qui est en état bon, moyen, enfin bon, correct, on va dire. Donc vous voyez, ça peut descendre très vite pour des non-initiés qui pourraient croire que la carte est en excellent état à à cause de la surface. Parce que sans le flash, sans la lumière, c'est difficile de voir cette rayure. Si vous la regardez comme ça en photo, moi, je ne l'ai pas vue. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué à voir. Bon, on passe tout de suite à une carte qui est tout de suite en moins bon état. Enfin, c'est pas les mêmes défauts. C'est toujours ça qu'il faut se dire. C'est comme dans une Dictionnaire, c'est comme dans un contrôle de maths. C'est pas forcément les mêmes erreurs, c'est pas forcément les mêmes défauts, mais malheureusement, la carte descendra très vite également en note. On va regarder à ce petit énergie qui n'est pas une carte holographique, mais qui globalement, j'ai même pas besoin de mettre le flash, vous voyez. Micro-enfoncement, micro-rayure, tranche abîmée au niveau du recto, donc ça fait très mal. Ici en haut, à gauche, un petit peu de micro-rayure partout, micro-enfoncement, pareil, là vous voyez, dépôt de surface. Il faudrait un petit coton avec de l'eau et essayer d'enlever ces dépôts de surface, mais bon, c'est pas une carte très exceptionnelle, donc on va laisser passer. Vous voyez toutes ces petites imperfections de surface là, lorsqu'on passe avec la lumière, bon, c'est des petites choses qui pourraient, entre guillemets, un petit peu de poussière ici, pareil. Là, vous le voyez très bien, là. Un petit peu de savon, un petit peu d'eau, et ça part très délicatement, bien sûr. Ne mettez pas la carte directement sous le jet d'eau avec le savon et le gel douche. C'est pas comme ça qu'il faut faire, mais très délicatement, avec un petit coton, on arrive très bien à avoir de bons résultats. Mais là, vous voyez, il n'y a rien à faire, hein. La carte est micro-rayée de partout. Je vais prendre le flash, ça va se voir encore mieux. Vous voyez, hein, tout de suite, on est sur une carte avec beaucoup de défauts de surface, des angles qui sont bien abîmés, bien attaqués, des coins également, des tranches partout. Mais elle n'a pas de pliure, elle n'a pas de ceci, elle n'a pas de cela comme l'Arbok, pas de gros enfoncements. Donc c'est une carte qui aurait aussi, bon, ça c'est un PCA 2, 3, grosso modo, mais pour vous donner un ordre d'idée à quel point ça descend vite. Pour un non-initié, vous faites comme ça, vous mettez la carte un petit peu loin, vous prenez une photo de dos, vous prenez une photo de face, et la personne va dire que la carte est en très bon état, ou en bon état, et malheureusement, c'est mauvais, voire très mauvais. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite introduction à PCA vous aura été utile. Je vous ferai bientôt, ou j'espère, ou un jour, je sais pas, petite vidéo tuto coton, ce que je fais moi pour améliorer la surface de sa carte. En tout cas, lorsqu'on essaie de taper des grosses notes.
Et voilà, donc si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, venez nous rejoindre sur notre Discord. On aime toujours bien recevoir de nouvelles personnes. En attendant, on va se laisser là. N'hésitez pas à commenter. C'était une petite vidéo succincte, rapide. Et on va passer tout de suite. Je vais tourner tout de suite derrière une autre vidéo un petit peu plus intéressante où là, je vais vous montrer le prochain envoi PCA que je vais faire. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, surtout aux personnes qui débutent et qui n'ont jamais envoyé de carte chez PCA. Moi, en tout cas, comme d'habitude, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est de vous aider à mieux comprendre les interactions et les choses qui se mettent en place, les choses qu'il faut regarder, les choses qu'il faut comprendre pour ne pas être surpris à réception de ces cartes. Merci à tous, comme d'habitude. Petit commentaire, on va se laisser là. Prenez soin de vous, c'est que Pokémon, on est là pour s'amuser. Et puis, bye bye, à la prochaine.